أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azzawajal. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, c'est dans quelques jours. Et pour profiter pleinement des mérites de ce mois béni, ce mois saint, ce mois de miséricorde, il est important, il est nécessaire, il est impératif de préparer son corps et surtout son âme. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTI1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur les préparatifs du mois de Ramadan. Pour en parler, nos invités sont les imams Kouyaté Dibril et imam Amidou Sanogo, respectivement imam principal et imam adjoint de la mosquée Adja Naminata Timité. Précisons, avant donc de poursuivre, que la mosquée Adja Naminata Timité est située dans le quartier Sagouirane QG, dans la commune d'Abobo. Alors, imam Sanogo, dites-nous, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, quelle est l'origine du mois de Ramadan? Oh, vous qui avez la foi, et le jeûne vous est obligatoire comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Et certainement, vous aurez la piété. Que Dieu nous donne la piété. Amin. Ce verset est descendu pour montrer aux musulmans que le jeûne est obligatoire. D'accord. Après, deuxièmement, ce qu'il faut comprendre dans ce verset, ce verset, c'était au moment où les Juifs jeûnaient, comme le mois de Muharram, que Dieu nous a autorisé de jeûner. Mais après, deuxième année de l'hégire, que Dieu nous a prescrit notre mois, qui est le mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Donc cela veut dire que ceux d'avant nous, comme les prophètes qui ont passé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne était obligatoire. Donc l'origine vient du verset Inch'Allah Ta'ala. D'accord. Plus précisément, Inch'Allah. Mais ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a eu un constat où c'est vrai que vous avez parlé des Juifs ou d'autres. Alors, est-ce que c'est parce que ces Juifs-là jeûnaient simplement que Allah subhanahu wa ta'ala a souhaité aussi que les fidèles musulmans jeûnent également? Ou alors il y a eu une histoire, il y a eu... Qu'est-ce qui est à l'origine du mois de Ramadan? Le jeûne qui a été obligatoire aux Juifs et aux chrétiens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah les trouvait, ils étaient en train de jeûner. D'accord. Et le prophète les a demandé pourquoi vous avez jeûné. Et ils ont dit que nous jeûnons pour remercier le Seigneur, pour être reconnaissants en fait, et envers le Seigneur, et qui nous a sauvés du Pharaon en anéantissant le Pharaon et ses hommes. On a vraiment compris l'origine donc du mois de Ramadan. Alors, si le mois de Ramadan est obligatoire pour le musulman, est-ce qu'on peut savoir son importance? Pourquoi il est important ce mois béni, ce mois saint, ce mois de piété? Le mois de Ramadan est très important. C'est le mois où le musulman doit prendre ses responsabilités, à être sincère. Vous êtes des sachants. Dans ce mois, il y a un jour qu'on appelle la nuit du destin. Ce jour-là où le Coran est descendu, c'est pas ce qui fait le caractère important de ce mois? Non pas ça simplement, puisqu'il y a les jours en fait dans le mois de Ramadan. Par exemple, les 10 premiers jours du mois de Ramadan est très important. Quand c'est la grâce, quand je parle de la grâce, où Dieu fait descendre sa grâce sur la communauté, le milieu, c'est le pardon. Dieu pardonne les péchés des musulmans. Et les 10 derniers jours, c'est l'affranchissement des musulmans de l'enfer. Imam Sanogo, c'est vrai que le mois de Ramadan, vous l'avez si bien signifié, il est important, il est obligatoire pour le fidèle musulman. Comment se préparer? Comment accueillir ce mois? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans ce mois béni de Ramadan? Pour préparer ou accueillir le mois de Ramadan, la première des choses, c'est le doigt. Comme Omar ibn Khattab l'a dit,
Il dit que lorsque le mois de Ramadan est proche, que Dieu nous montre le mois de Ramadan en bonne santé. Ce qu'il voulait ajouter encore, lire le Coran, ça c'est très très important. Ce n'est pas parce qu'il ne finissait pas de lire tout le Coran, mais les petits sourates, à chaque fois, il faut lire. Si dans les autres mois, chaque jour tu lis, si c'est le matin ou bien le soir, il faut multiplier les lectures coraniques. Il faut faire des zikrs, c'est-à-dire des invocations. Et puis, il faut demander pardon à Dieu, Inch'Allah. Tout ça, c'est avant. Avant. Est-ce qu'il faut demander pardon seulement à Dieu? Est-ce que ses voisins, ses parents ont eu à offenser? Est-ce que ceux-là aussi, on ne doit pas leur demander pardon avant de rentrer dans le mois béni de Ramadan? Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan pour demander pardon à voisins, etc. À chaque fois que vous fréquentez, il peut y avoir des querelles entre vous. Donc il faut toujours demander pardon avant que le mois de Ramadan arrive, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, Il ne faut pas attendre que le mois de Ramadan arrive que tu fais ça. Donc, mais si tu le fais, c'est par l'intention. Dieu connaît l'intention de tout un chacun. parlons toujours des préparatifs du mois béni de Ramadan. Alors, pour le fidèle musulman qui a les moyens et celui qui n'a pas les moyens, comment il faut préparer? C'est-à-dire, celui qui a les moyens, est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'il achète le mil? Parce qu'on sait que très souvent c'est la bouillie, n'est-ce pas, que les fidèles utilisent pour rompre le jeûne. Parce que c'est dans ce moment-là aussi, il faut acheter du sucre, du lait et tout ça. Et celui qui n'a pas les moyens, comment est-ce que lui prépare cela? Est-ce qu'il doit aller tendre la main, quémander? Celui qui a les moyens, c'est selon ses moyens, il accueille le mois de Ramadan pour pouvoir jeûner avec sa famille. Pour celui qui n'a pas de moyens, le peu qu'il a, ça lui suffit pour pouvoir jeûner, Inch'Allah. Ce n'est pas forcément il faut avoir des grands moyens. C'est-à-dire tout un chacun a ses moyens pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan, Inch'Allah. Et on le sait, Dieu, il est miséricordieux. Il va Dieu. toujours accompagner même ceux qui, n'est-ce pas, n'ont pas grand-chose pour accueillir ce mois-là. Et pour ajouter à ça, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, l'hadith est un peu long, mais je vais prendre, comme on appelle, la fin de la parole, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'un d'entre vous qui fait une bonne œuvre, est comme ce dernier a affranchi un esclave, comme une prière de nafla, c'est-à-dire une prière surrogatoire. Même si ce dernier aussi a donné quelque chose à son frère, pour celui qui a les moyens de rompre le jeûne, est comme ce dernier a affranchi un esclave. Et il y a un sahaba qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour pouvoir donner aussi, pour pouvoir avoir ce mérite. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est du lait ou la date de l'eau, ce dernier mérite ce que l'autre aussi a. Donc cela veut dire que ce soit le riche ou moins, tout un chacun ce qu'il peut, Inch'Allah. De bénéficier des mérites de ce mois-là. Voilà. Alors, comme vous êtes en train de souligner, souvent, on constate que c'est pendant le mois de Ramadan que des personnes nantis, n'est-ce pas, apportent leur aide, apportent un soutien aux nécessiteux. Est-ce qu'il faut attendre justement pendant le mois de Ramadan? Est-ce qu'il ne faut pas le faire avant? C'est-à-dire, si je dois donner du riz ou du lait à une mosquée ou à un parent ou à un voisin musulman que je sais qui n'a pas grand moyen, est-ce qu'il ne faut pas le faire avant que de le faire pendant? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin. Et tous les deux sont valables en fait. Ce n'est pas forcé qu'il faut attendre le mois de Ramadan pour pouvoir aider. Même avant le mois de Ramadan, lorsque le mois de Ramadan est proche, toi qui connais tes voisins qui sont pauvres, mais tu as les moyens, tu dois quand même les aider. Il ne faut pas attendre le mois de Ramadan. Mais il y a pour ceux qui attendent le mois de Ramadan, c'est aussi très important. Car ce moment peut être, parce que tout un chacun peut avoir des difficultés. Ou bien souvent, il peut y avoir des moments où ça va. Quand le mois de Ramadan arrive, il n'a pas les moyens. Donc, Inch'Allah, tous les deux sont importants dans les deux cas. Tous les deux sont importants. Vous me dites, alors, quelles sont les actions qu'il faut mener justement avant le mois de Ramadan afin de bénéficier des mérites de ce mois saint? Les actes qu'il faut mener, c'est les sacrifices. Les sacrifices,
Beaucoup de doigts en fait. Voilà. Et puis, comme vous l'avez si bien La- dit, on a multiplié la lecture du La Saint-Coran. lecture du Saint-Coran, et puis des invocations, et puis demander pardon à Dieu. Maintenant, concernant même le mois béni de Ramadan, c'est vrai qu'il y a des actions qu'il faut mêler et tout ça. Et on l'a si bien dit, c'est un mois béni, c'est un mois saint, c'est un mois de piété, un mois très important, un mois obligatoire. Vous l'avez si bien dit ici. Alors, est-ce que ça veut dire que les autres mois ne sont pas obligatoires, ne sont pas des mois méritoires, ne sont pas des mois bénis? Cela ne veut pas dire que ces mois ne sont pas bénis. Et cela ne veut pas dire que ces mois, il ne faut pas faire de bonnes œuvres, en fait. Mais cela veut dire qu'il y a des mois, en fait, Dieu a éclairci pour montrer que ces mois sont plus bénéfiques, en fait. Surtout le mois de Ramadan. Alors, dites-nous, Imam Sanogo, Amidou, est-ce que le musulman, il est obligé, n'est-ce pas, de jeûner avant l'arrivée du mois de Ramadan? Parce qu'on nous dit, j'accueille le mois avec le jeûne surrogatoire. Quand le mois de Ramadan finit, on dit j'accompagne. Est-ce que c'est obligé, n'est-ce pas, pour le fidèle d'accueillir le mois avec le jeûne? Le jeûne surrogatoire. Voilà. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, Amen. surtout ce mois de Sha'aban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de mois qu'il jeûnait plus à part le mois du Ramadan si ce n'est pas ce mois. Jusqu'à les disciples croyaient qu'il allait tout mettre. C'est la sunna en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'est pas obligatoire. Mais c'est méritoire. C'est méritoire, Inch'Allah. C'est toujours en reconnaissance. En reconnaissance, Allah Inch'Allah. subhanahu wa Allah ta'ala. subhanahu wa ta'ala. Et après le mois de Ramadan, les 6 jours, nous jeûnons, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, au niveau financier, est-ce qu'il y a une période spécifique justement pour préparer ce mois-là, au niveau financier? Il veut dire, c'est vrai que, on l'a si bien dit, il y a souvent des gens qui n'ont pas assez de moyens. Est-ce que pendant les 11 mois, avant donc le mois béni de Ramadan, les 11 mois, le fidèle musulman doit préparer financièrement le mois de Ramadan? Tout un chacun a ses moyens. Il peut y avoir ceux qui ont les moyens, peuvent préparer ça longtemps. Ils peuvent avoir, parce qu'il y a d'autres, ils n'ont pas assez de moyens. Il y a d'autres même, ils n'ont pas de moyens. Donc il y a 3 sortes d'hommes dans ce groupe-là. Oui. Donc il y a d'autres. C'est au moment du mois de Ramadan qu'il faut se préparer à ça. Il y a d'autres, ils préparent ça longtemps. L'essentiel, c'est de mieux préparer Inch'Allah. et accueillir ce Inch'Allah, ce mois. mois-là. Alors, Imam Sanogo, vous le dites, hein, et c'est sûr de tout, et ça, c'est dit dans le Coran. Inch'Allah. Le parent d'une fidèle musulmane ou d'un fidèle musulman ne doit pas accepter des dons venant du fiancé ou de la fiancée. Ni la nourriture, ou consommer la nourriture, n'est-ce pas, de la fiancée de son fils pendant le mois de Ramadan. Qu'en est-il avant le mois de Ramadan? Nous sommes à quelques jours. Est-ce que c'est possible? Toujours. Inch'Allah, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin, amin. Il n'y a pas d'inconvénient que ce soit avant ou à ce soit après. Une fois qu'ils sont fiancés, il n'y a pas d'inconvénient. Mais il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Oui. Mais le fiançailles qui a été fait, déjà, c'était un acte. Inch'Allah. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez savoir, est-ce que ça dit que D'accord. moi, je convoitise, n'est-ce pas, la fille de l'imam Amidou, mais est-ce que je suis dans l'obligation où je peux vous apporter du sucre ou du lait pendant le mois de Ramadan et vous allez accepter et consommer ce sucre ou ce lait? Que Dieu nous donne la bonne compréhension par rapport à la question que vous avez posée tout de suite. Mais il n'y a pas de mariage entre vous. C'est le concubinage ou bien... Voilà. C'est la ça, question. il y a problème, c'est pas normal Voilà. en islam. C'est pas parce que c'est la fille d'Amidou. Non, c'est pas parce que non, là, justement. Ouais, c'est parce que c'est pas normal, mais le Coran l'interdit. Le Coran l'interdit directement. D'accord. Voilà. Tout dépend. Tu vois, un exemple, quelqu'un peut venir te donner un cadeau. Bon, maintenant, par rapport maintenant aux jeunes du mois de Ramadan, ça, il y a une différence. Tu donnes un cadeau, bon, par plaisir, tu acceptes. Je précise, Il c'est s'agit de- pendant le mois de Ramadan. Voilà. Enfin, je précise que c'est par rapport au mois de Ramadan. De Ramadan. Que moi, j'apporte du sucre ou du lait au père, n'est-ce pas, de ma fiancée, au père Non, de... non. Voilà. Est-ce que avant le mois de Ramadan, c'est possible? Que ce soit avant et que ce soit après, en fait, il n'y a pas d'inconvénient que les parents ou la fille ou bien le garçon fait c'est-à-dire un cadeau, mais qu'il n'y ait pas simplement un péché
entre les deux, Inch'Allah. Parce que C'est ça que j'insiste là-dessus parce que... Mais parce que... non, j'insiste il y a deux... J'insiste là-dessus parce que la question est claire. Imam Hamidou, Imam Kouyaté, moi, je suis candidat. Je dis que je veux épouser votre fille. Que les parents connaissent, j'ai très bien compris. Et j'ai apporté les premiers collats. C'est ça les fiançailles. Oui. Mais il n'y a pas eu attachement de collat, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mariage. N'est-ce pas? Le mois béni de Ramadan approche. Nous sommes à 1 semaine, à 2 semaines du mois de Ramadan. Moi, j'achète du sucre, du lait, du mil et tout ça. Et je vous apporte, vous, parce que vous êtes le père de ma fiancée. Est-ce qu'on comprend? Mais on n'est pas encore mariés. Est-ce que l'islam admet que vous acceptez ce cadeau que je viens vous offrir qui est relatif, n'est-ce pas, au mois de Ramadan? Non, il n'y a pas d'inconvénient à ça. Je peux dire que c'est tout à fait normal par rapport à ça, puisqu'il y a une fiançaille. S'il n'y avait pas de fiançage, là, c'est là qui cause problème. D'accord. Imam Kouyaté, qu'est-ce que vous dites de cette question? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pour aborder dans le même sens que lui, d'abord, en l'islam, le mariage a des conditions. Au moment où les conditions sont remplies, pour venir célébrer le mariage dans la mosquée, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les parents sont d'accord et la dot est consommée, c'est fini. Mais pourquoi est-ce que en ce moment-là, la fiancée ne vit pas avec son homme? Pourquoi? Il y a des parents qui n'acceptent pas de célébrer même le mois auquel nous sommes. Non, nous ne parlons pas de mariage. Moi, c'est ce que je dis concernant les fiancés. Vous avez si bien dit qu'il n'y a pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient. Ok. Et les copains? Copains, copines. Ça veut dire qu'il n'y a pas de première cola. Là, c'est dehors carrément. Mais imam, on le sait, beaucoup nombreux sont les parents qui prennent les présents que les copains de leur fille, n'est-ce pas, apportent à la maison. Est-ce que l'islam admet cela? L'islam n'admet pas cela. Parce qu'il n'y a pas de dot, il n'y a pas de consensus entre les deux parents. Brusquement, le monsieur se lève, il vient faire un don parce que c'est ma copine. L'islam interdit cela formellement. C'est vraiment interdit. C'est interdit. C'est un péché lorsque vous consommez? C'est un péché. Est-ce que ça veut dire que si vous avez consommé ce jour-là, votre jeûne est annulé? Bon, dit que votre jeûne est annulé, c'est Dieu seul qui peut juger. Mais vous avez commis vraiment un péché. L'imam Kouyaté, pour résumer à Malinké tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amala dali wurahira kadam ala mokala, kanjurumu yafala mokala. Wala sana me kuma résumé, ame Allah subhanahu wa ta'ala fo kala barkada, ala mi kan ni sigi nɔgɔya an ye n'a ma kɛ n'an ka se, n'a ma kɛ n'an ka kolon ye. Wala an y'a bi baro borila fɛn min kan, silamɛ dɔ ka sunkalo kunbɛn cogo di? Wala an karamɔgɔcɛ ɲininkala n'o y'a imam ye, Imam Amidu Sanogo. Wala a ye kuma caman fɔ. D'abord sunkalo yɛrɛ nana cogo di? A ye kuranɛ aya dɔ ta ka bɔ suratul bakara la, aya 100 ani aya 83. Ala bɛ kumana yɔrɔ min ko ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. A ko alu mulala ni Ala subhanahu wa ta'ala la, ko ni Ala subhanahu wa ta'ala ye sun faradaya aw kan i n'a fɔ n y'a faradaya mɔgɔ tɛmɛn'u kan ɲa min ma. Mɔgɔ tɛmɛn'u tun bɛ sun don, mais o y'a sun don cogo an'anw y'a sun don cogo tun tɛ kelen ye. Mais sunkalo kɔni tun faradaya l'u ma. Alakira sallallahu alaihi wa sallam a taara yahudiya ni nasaraw sɔrɔ o bɛ sun dɔ la, a y'o ɲininka o y'o ka sundokun fɔ. Mais alakira hijira san 2nan Ala subhanahu wa ta'ala ye sun faradaya alakira kan. Tuma min na ni Ala taala ɲɔgɔn ye sanayɛlɛ la hijira o san 2nan Ala ka sun faradaya a kan. O la a bɔra yɔrɔ la tuguni a nana yira silamɛ dɔ ka sunkalo kunbɛn cogo di? O la sunkalo bɛ kunbɛn ni fɛn caman ye. D'abord sunkalo bɛ kunbɛn ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye. Ala ɲɛsiranɲɛ min tun b'i la, d'abord i bɛ dɔ fara Ala ɲɛsiranɲɛ kan, sabu sunkalo ye Ala ɲɛsiranɲɛ kalo le ye, sunkalo ye yɛrɛminɛ kalo le ye. O kɔfɛ tuguni ka tubi yɛrɛ la ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ma. Jɔn min tɛ fili o le Ala subhanahu, fɛn min tɛ fili o le Ala subhanahu wa ta'ala ye, sinon bɛɛ bɛ fili. Adamaden bɛɛ bɛ fili, madama i bɛ fɔɲɔ minɛ i bɛ fɔɲɔ bila i bɛ fili. Mais an yɛrɛ kɔntɛ bɔ k'an y'a filiw jateminɛ, an bɛ don kalo kura le la, kalo min n'i ye baraji kelen k'a kɔnɔ Ala b'a doubler k'a kɛ baraji da min ye Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko dɔn. Olu kosɔn Ala ko mɛlɛkɛw ma a ko baara tɔw hali ye baaraw sɛbɛ, mais a ye sun tɛ ne Ala subhanahu wa ta'ala bolo, ne le bɛ sun baraji sɛbɛ. Munna
ni ka sun yɛrɛ laɲini filɛ laɲini kelen pe min bɛ sun na o de ye ka ala ɲɛsiranɲɛ sɔrɔ fantan y'a lɔn nafolotigi b'a lɔn fɛn min bɛ kɔngɔ la olu bɛ nafolotigi bila a b'a ka nafolo bɔ k'a di fantan ma jaa b'a lɔn ne k'a daminɛ fayiri fo kana se suntigɛ waati ne ka kɔngɔ kɛ n ma dumuni kɛ n ma ji min jaa mɔgɔ min ala ma se k'olu ye jaa fɛn b'o kan olu bɛ nafolotigi bila i bɛ a b'a ka nafolo bɔ k'a di fantan ma donc fɛn b'o kɛ limaniya de b'o kɛ o la ka tubi kana ala sɔnna taala ma ani ka tila tuguni ka kuranɛkalan caya kalo na kuranɛkalan kanu ni kalo bɛɛ lajɛlen mɛ bolofa bɛ kalo ta kan ka kɔn sunkalo ɲɛ o kɔfɛ tuguni ka sunjuru kɔrɔ minnu b'i la an b'o fɔ an bamusow ɲɛna sunjuru kɔrɔ minnu b'i la an bamusow tɛ sunjuru sara la sunjuru kɔrɔ min b'i la i bɛ jija i bɛ sunjuru kɔrɔw sara ka bɔ o la parce que i tɛ se ka don kura la ka kɔrɔman juru to i la donc i bɛ jija i bɛ kɔrɔman juru sara sani kɔrɔman bɛ na o de kosɔn an b'a ye alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a y'a tagasira la a tun bɛ sun don kalo min na ka caya olu tun ye nin kalo ye donc a tun b'a doli labɛn bolo ma k'a filɛ est ce que bana tɛ n na bana min bɛna ne empêcher sun kɔnɔ wa donc a tun bɛ o labɛn kɛ donc an bamuso minnu bɛ yen an balima minnu bɛ yen ni sunjuru b'o la o y'o jija k'o ka sunjuru sara ka bɛn sunkalo ma ani ka tila tuguni ka jurumu yafa caman ɲini ala subahana taala fɛ sabu ala subahana taala le ye jurumu yafa masa ye baro dɔ fɛnɛ bɔla kɔnɔ baro fɛnɛ a ɲɛna kosɛbɛ a fɛnɛ a ɲininkali yɔrɔ fɛnɛ ɲɛna o ye baro jumɛn le tuma dɔ la an b'a ye i ka denmuso ma minɛla furu ma kɛ fɔlɔ o denmuso cɛ o bɛ na fɛnw d'i ma i n'a fɔ malo i n'a fɔ sukaro est ce que sariya b'a jira ko i y'o minɛ wa an b'a jira k'a fɔ silamɛya sariya sigilen bɛ condition dɔw de kan surtout furu sigilen bɛ fɛn min kan o de ye furuɲɔgɔnma fila ye diya ɲɔgɔn ye n'o diyara ɲɔgɔn ye fan fila olu ye diɲɛ n'olu diɲɛna furu nafolo y'i sɔrɔ ni furu nafolo sɔrɔla ka ban furu kɛla furu ye maa bɛna min kɛ misiri la o de ye ka na furu officialiser c'est-à-dire ni baara ninnu kɛla la couleur a été donnée, la dot a été donnée, le consensus a été fait entre les parents. Ça, c'est d'une manière officieuse. Mais pour venir célébrer le mariage dans la mosquée, c'est officialisé maintenant. Donc, nous, barakela, bashitala, sharia ta fo kono kikono o cadeau mene. Sabu, sharia furu condition bela deni dafala kaban. A tot la kana furu sirimese la donc ebo mene bashitala. Mais mima furu, o koni ni ko mene o dabon kamaye. Ni adamaden dun ni ka ko dabɔ kama k'o kɛ a lɔn k'a fɔ k'i n'ala bɛ ɲɔgɔn na o la an bɛ se ka kuma min fɔ kuma lasurunya bolo ma o la ka bɛn an y'a karamɔgɔcɛ ka kuma ma o le ye nin ye an bɛ Alahu subahana taala deli k'an bɛn an sen ma ala m'o kɛla k'an sigi ni ɲɔgɔn caman kunna ala m'o kɛla k'an sigi ni ɲɔgɔn caman kunna ala m'o kɛla ala m'an bɛn an sen ma a ka to b'o kan sɔli la rasulillah. Merci à vous, Imam Kouyaté, pour ce résumé à Maliki. Merci à vous aussi. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec les imams Kouyaté Djibril et Imam Sandogo Amidou, respectivement imam principal et imam adjoint de la mosquée Adja Naminata Timité, située dans le quartier Sabera, Nakugé, dans la commune d'Abobo. Avec eux, nous avons parlé des préparatifs du mois de Ramadan. Qu'il me soit permis, au nom de l'équipe de l'émission Alawakuba, de traduire toute notre reconnaissance aux guides religieux, aux imams, à la maman Adjana Minatas Timité qui est présente sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Alawakuba tous les vendredis à partir de 9h. J'étais ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الحمد لله الذي شرع لعباده الصيام لتهذيب نفوسهم وتطهيرهم من الآثام أحمده وهو المستحق للحمد وأشكره على نعم تزيد عن العد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أتقى من صلى وصام وحج واعتمر وأطاع ربه في السر والجهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, que Dieu accepte notre prière, qu'il raffermisse notre foi. Chers frères et sœurs,
Nous, musulmans, si nous sommes sincères et que nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si cette attestation de foi est sincère en nous, nous devons louer le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces qu'il fait pour nous pendant ces 3 mois qui se suivent. Chers frères et sœurs, Rajab est un mois sacré. Il nous a donné à profusion beaucoup de grâces. Et Rajab est suivi de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné de jeûne surrogatoire dans un mois plus que Sha'ban. Et il a justifié, chers frères et sœurs en islam. Il nous a enseigné, il nous a démontré les éléments de la foi. Il dit que lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sait que nos œuvres montent vers le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala pendant Sha'ban, et que lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas de péché, qui ne vit que pour Dieu, que lui, il veut que lorsque ses œuvres qui sont déjà bien montent, que cela le trouve en parfaite harmonie avec Dieu dans le jeûne. Chers frères et sœurs, des grâces pour nous pendant Sha'ban. Fasse Dieu qu'il accepte tout ce que nous posons comme acte de piété pendant ce mois de Sha'ban. Chers frères et sœurs, tout cela, c'est le training, c'est la préparation de ce grand mois de piété où il y a tous les grands bonus, dont la première décade est la miséricorde, la deuxième, absolution de nos péchés, et la troisième décade, le rempart contre le feu de la djihad. Chers frères et sœurs, alors, qu'est-ce que nous avons comme mérite? Qu'est-ce que nous gagnons le mois du Ramadan à travers le jeûne? Chers frères et sœurs, le jeûne est très important. C'est d'abord un pilier de l'islam. Donc le jeûne du Ramadan qui va venir bientôt est obligatoire. Mais ce n'est pas le côté pénitence, abstinence que nous voyons. Il y a d'autres avantages que le jeûne peut nous procurer. D'abord, pendant le jeûne, nous avons la capacité de maîtriser le temps. On sait quand ça commence et on sait quand ça s'arrête. Et comme nous nous sommes abstenus, nous n'exagérons pas la nourriture, sauf pour certains, même souhour, on fait foutou, on fait quoi, ça veut dire que c'est un festin. Or, c'est un symbole. Même si tu prends un pot de yaourt, même si tu prends ceci, c'est déjà un souhour. Que Dieu nous facilite le jeûne du Ramadan, Inch'Allah. Mais aussi, notre âme, notre conscience en gagne. Il s'agit des aspects spirituels. Chers frères et sœurs, c'est au plan spirituel que ça gagne parce que Dieu nous a dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous voyez, aujourd'hui, notre jeûne est précédé par celui des chrétiens. Eux, ils disent qu'ils font 40 jours, ils font ceci. Donc, comme pour dire que, est-ce qu'il y a adoration plus élevée que le jeûne? Est-ce qu'il y a adoration plus sincère que le jeûne? Chers frères et sœurs, nous prenons toutes les adorations au sérieux sauf le jeûne. D'abord, on dit que je n'ai pas encore pris la décision de jeûner. Je n'ai pas encore marié le jeûne. Je n'ai pas encore, ainsi de suite. Or, aiguiser notre spiritualité, atteindre le niveau de la piété, c'est à travers le jeûne. Car le jeûne purifie notre âme. Et le jeûne fait que notre âme est libre et peut s'adonner à l'adoration de Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous facilite le jeûne. Que Dieu nous enlève la hantise du jeûne. Car il y a certains musulmans qui sont surpris que le Ramadan arrive. Est-ce que lorsqu'ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sont-ils sincères?
Chers frères et sœurs, nous devons être contents, radieux, parce que nous allons gagner. Ce que nous gagnons dans le mois de Ramadan, nous ne le gagnons pas dans un autre mois. Alors, nous devons préparer avec allégresse, avec joie, le mois du Ramadan. Chers frères et sœurs, ne serait-ce que le fait que Dieu nous garantit à travers les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le jeûne du Ramadan, pendant le mois de Ramadan, Satan est enchaîné. Il est loin de nous. Ne serait-ce que ça. Or, chaque jour que Dieu fait, nous rencontrons Satan. On mange avec Satan. On travaille avec Satan. On jubile avec Satan dans les autres mois. Et là, Satan est enchaîné et il est loin de nous. Chers frères et sœurs, le jeûne, c'est la moitié de l'endurance. C'est la moitié de la constance et la persévérance. Quand nous disons en arabe sabr, ça prend endurance, ça prend patience, ça prend endurance et persévérance. Et le jeûne, c'est le prototype, l'exercice de tout cela. Quand vous jeûnez, y a-t-il d'actes plus sincères que ça? C'est toi-même qui dis, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire, je ne vais pas avoir d'actes intimes pendant cette journée. Et je vais m'adonner à l'adoration de Dieu. Je vais lire le Coran, je vais faire de bonnes actions, je vais être social. C'est le jeûne du Ramadan qui nous permet d'avoir toutes ces qualités. Que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et que nous puissions, Inch'Allah, jeûner convenablement et avoir les mérites. Chers frères et sœurs, notre engagement chaque année, c'est pendant le mois de Ramadan. C'est d'un Ramadan à un autre. Il faut s'engager que ce Ramadan qui arrive là, je serai à la prière chaque jour, Maghrib, Tarawih. C'est un exercice spirituel, une école de fraternité, une école de socialisation, une école de charité. Chers frères, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه غفور رحيم قوموا للصلاة. La communauté islamique de la mosquée Nour Denguélé, située dans la commune d'Abobo, a organisé la cérémonie de Dalaïl Karat, la fin de la lecture du Saint-Coran. Et c'est le quartier d'Abobo Plaque 1 qui a servi de cadre pour cet événement islamique. À cette occasion, plusieurs conférences ont été animées par imams, guides religieux et prédicateurs. Les hommes de Dieu ont sensibilisé la communauté musulmane dans son ensemble à encourager les femmes et enfants à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture du Saint-Coran. Aboulaye Koné, imam principal de la mosquée Nour Denguélé, a exhorté les fidèles à davantage se rapprocher de Dieu pendant le mois béni de Ramadan. Mois de piété, de miséricorde et de bénédiction. Pour lui, le fidèle doit profiter de ce mois saint au cours duquel le Satan est enchaîné. Il doit adopter un comportement exemplaire en vue d'être en harmonie avec son Seigneur. Dalailou al-Khaira, pour remercier le Seigneur, parce que le Seigneur nous a fait grâce. On est là, on n'a pas tombé malade, on est dans la joie. Donc si le Seigneur te fait une grâce comme ça, toi tu ne peux pas lui donner l'argent, tu ne peux pas lui donner quelque chose, que ce soit, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le remercier beaucoup. C'est là qu'on a pensé qu'on ne peut pas donner l'argent au Seigneur, c'est lui qui nous donne l'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui remercier. C'est là qu'on a commencé à prier avec le nom de Dieu. Imam Aboulaye Koné a également invité les fidèles à la fin du mois de Ramadan à préserver les acquis de ce mois béni. Cette cérémonie de Dalaïl Karat de la communauté islamique de la mosquée Nour Denguélé d'Abobo était placée sous l'autorité spirituelle et morale du cheikh Mohamed Doumbia. Le patronage du ministre Gaoussou Touré, le parrainage de Moussa Doumbia, président de la mutuelle de Farala, et la présidence de El Hadj Aboulaye Touré, président de la mosquée Nour Denguélé d'Abobo. Cette jeune fille ne peut contenir ses larmes.
pendant la lecture des versets et sourates du noble Coran. Après des mois consacrés à l'apprentissage de la lecture du Saint-Coran, elle est capable de lire et d'écrire en arabe. Comme elle, de nombreux autres fidèles, après leur formation, font montre de leur talent de lecteur du noble Coran. Nous sommes dans la cour de la Bourse du Travail dans la commune de Trècheville, à la 3e édition du Kourouna Guigui, marquant la fin de l'apprentissage de la lecture du livre saint de la communauté musulmane. J'ai appris à lire le Coran et je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est tout ce que je pouvais avoir dans ce monde. Il n'y a plus rien d'autre que ça. Le Coran, rien que le Coran. Cette édition du Kourouna Guigui consacrée à la prière pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, une initiative de l'ONG La Boussole d'Or. C'est une manière d'encourager les musulmans à l'apprentissage du Saint-Coran. Et nous avons eu des élèves qui sont restés fidèles à nous, qui sont restés patients pendant des années. Et aujourd'hui, ils ont pu terminer leur apprentissage à la lecture du Coran. Cette promotion qui porte le nom de l'imam Azoumana Konaté a reçu les encouragements des imams, des guides religieux, des prédicateurs et des autorités de la commune de Trècheville. Écharpe sur la tête pour les hommes et sur le cou pour les femmes et remise du livre saint, le Coran, en vue de les féliciter pour leur courage. Le groupe spirituel Oudiatoul Islam, avec à sa tête Cheikh Idriss Konaté Kiyota, en collaboration avec Ansardine Kiyota Côte d'Ivoire, dirigé par Cheikh Amadou Adam Goriondo, a organisé sa traditionnelle cérémonie de commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, le Maulid. Et c'est le quartier BC, situé dans la commune d'Abobo, qui a servi de cadre pour cette rencontre islamique. Le prophète alayhi salatu wassalam, à travers beaucoup de hadiths, comme enseigne l'amour, la solidarité, la gentillesse, la fraternité. Et tout ceci, c'est ce qu'on est en train de vivre à travers le Maouloud. Le fait que tout le monde se retrouve, cela vraiment tisse des relations importantes entre les communautés. À cette occasion, de nombreux thèmes développés. L'obéissance à une mère, facteur essentiel de sainteté d'un musulman, animé par Cheikh Abdul Karim Konaté. Cheikh Ibrahim Niass, homme de paix, d'amour et d'union entre les peuples, animé par Cheikh Abdallah Kouyaté. La Tariqa Tidjania, voie spirituelle de pardon, d'amour et d'unicité, animée par Cheikh Ghazali Konaté. Tous ont sensibilisé l'ensemble de la communauté musulmane sur le comportement exemplaire du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Comportement que doit, selon eux, adopter tous les fidèles sans exception. Les propos des conférenciers, appuyés par le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté. Nous avons de grands enseignements où il s'agissait de parler de la voie spirituelle, c'est-à-dire que comment s'acheminer vers la connaissance de Dieu et l'acquisition donc d'un savoir qui nous permette d'être de bons musulmans. Et un bon musulman, c'est celui qui est en accord avec lui-même. Il est en paix avec lui-même, il est en paix avec son entourage, il est en paix avec les autres communautés, il est en paix avec sa société. Et il fait donc la promotion de la paix et de la cohésion. Je pense que c'est ce que nous avons retenu. Invité d'honneur de cette 12e édition de la célébration du Maoulid du groupe spirituel Oudiatoul Islam, le calife El Hadj Moussa du Niger. Chants liturgiques, louanges, invocations, prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire ont également marqué cette cérémonie religieuse. La communauté musulmane Ikhlasoul Faïda Atidjané International a organisé le Maoulid autour de plusieurs thèmes. L'importance du Ramadan, l'islam et la science, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, une fierté pour le musulman et l'importance du Maoulid pour le fidèle musulman. Chérif Ahmed Mouni Aïdara, conférencier venu du Mali, a invité la communauté musulmane à prendre la prière et le mois béni de Ramadan au sérieux. Il n'a pas manqué de rappeler la nécessité pour la communauté musulmane de célébrer le Maoulid qui commémore la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Les propos du conférencier, appuyés par la marraine qui a interpellé la jeunesse musulmane dans son ensemble, à plus de responsabilité dans leur comportement, surtout à la veille du mois de piété, le mois de Ramadan. Pour les organisateurs, cette rencontre vise à sensibiliser les fidèles sur les préparatifs du mois de Ramadan et comment aborder ce mois saint. Tous ceux qui ont quelque chose n'ont qu'à penser à ceux qui n'ont rien.
parce que c'est le mois béni de Ramadan. C'est à travers ce mois-là, il y a certains qui n'ont jamais mangé, certains vont manger ça grâce à l'islam. La célébration de la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, au quartier Sagberan, était placée sous l'autorité spirituelle de l'imam Mori Moussa Kamara de la mosquée Salam du Banco 2 d'Abobo. Louanges, invocations et chants liturgiques ont également marqué cette cérémonie religieuse. La communauté musulmane El Anwarga Unwa a célébré son Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Et c'est le quartier Andokwa, situé dans la commune de Yopougon, qui a servi de cadre pour cette rencontre religieuse. À cette occasion, Cheikh Aliou Adam Diota, venu du Mali, a animé une conférence autour du thème « L'importance de la Tariqa Tidjaniya pour l'humanité ». Pour le conférencier, la Tidjaniya est un courant islamique qui fait la promotion de l'islam et met en lumière le comportement exemplaire du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il a invité les fidèles à suivre et à copier l'exemple du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Homme généreux, de paix et d'amour. Le message du conférencier appuyé par organisateurs, fidèles et parrains. Un musulman tapé sur le chemin de Dieu, vraiment il faut honorer. Vraiment je suis heureux. Au cours de cette rencontre islamique, un hommage a été également rendu au cheikh Ibrahima Niass, guide spirituel de la Tariqa Tidjaniya. Prières, chants liturgiques, louanges, invocations et bénédictions ont marqué le maoulid de la communauté musulmane El Anwarga Unwa de Yopougon, Andokwa. Le cercle islamique d'élévation spirituelle a célébré le Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, homme pieux, de paix et symbole de cohésion sociale. C'est ce qu'on pourrait retenir des différentes conférences de cette 23e édition du Maoulid du cercle islamique d'élévation spirituelle. À l'appel du cheikh Alaoui Dem, ils sont sortis nombreux, les fidèles musulmans de la commune de Koumassi, pour s'instruire sur la voie du messager d'Allah. Profitant de l'occasion, le cheikh a exhorté les guides religieux à l'entente et à la cohésion au sein de leur corporation, en vue de promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité, le partage et l'amour. Prières et bénédictions ont mis fin à cette cérémonie religieuse. Le rôle de la communauté musulmane dans une société en pleine décadence morale, c'est le thème développé par Amindou Berti à l'occasion de la clôture de la 10e édition du séminaire de formation islamique Sénafis, organisé par l'Association des compagnons de l'islam ACI national. C'est la cour du lycée moderne Guégué à Montpierre, située dans la commune d'Adjamé, qui a servi de cadre pour cette rencontre islamique. Pour les responsables de l'Association des compagnons de l'islam, il s'agit d'interpeller guides religieux, parents et autorités sur de nombreux phénomènes qui gangrènent notre société. L'homosexualité, la drogue, la pédophilie, mais aussi sur le problème des migrations clandestines qui endeuillent de nombreuses familles. Et aujourd'hui, la communauté musulmane a un grand rôle à jouer. Raison pour laquelle nous avons ramené les gens vers les vertus, vers les préceptes religieuses, parce que c'est à travers ça que nous aurons une bonne conduite. La clôture de ce séminaire de formation islamique a bénéficié du soutien du ministre de l'Artisanat. Sidiki Konaté a invité les fidèles, jeunes, vieux et femmes à être des modèles dans la société. La spiritualité, c'est aussi les maîtres spirituels qui viennent prendre l'enfant de l'état brut pour le formater afin qu'il ait une foi solide qui le protège de tous ses vices. Ajoutez donc à vous votre savoir, l'enfant est équilibré. C'est ce que nous n'avons plus. Mes chers imams, la balle est dans votre camp. Continuez votre travail, notre société en a besoin. Louanges, prières et bénédictions ont également marqué cette 10e édition du séminaire de formation islamique Sénafis. Mosquée Fatmata Zahra de Grand Bassam. À l'intérieur, imam, prédicateur, guide religieux, fidèles musulmans en pleine lecture du Saint-Coran. Nous sommes à la cérémonie des bénédictions, des fins du commentaire du Noble Coran et des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une initiative de la communauté musulmane de la mosquée Fatmata Zahra avec à sa tête l'imam Moussa Dramé, ambassadeur de paix. Nous avons réuni l'ensemble de nos fidèles
prier pour la paix entre nous-mêmes, la paix dans notre pays, et aussi pour accompagner les actions du premier responsable de ce pays qui est le président de la République. C'est dans la paix que nous allons parler de développement. Cérémonie religieuse qui a bénéficié du soutien des autorités administratives, traditionnelles, des élus et cadres de la localité, mais aussi du représentant du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a souhaité s'associer à ses frères de Bassam pour dire d'abord merci au Tout-Puissant, implorer son pardon et demander sa protection, sa bénédiction et surtout sa paix sur tous les habitants de ce pays. Nous avons prié également à Grand Bassam, il y a la paix. Sur l'étendue du territoire, il y a la paix. Nous avons demandé au Tout-Puissant de faire en sorte que nos dirigeants puissent faire en sorte que ce pays-là, comme ils l'ont toujours fait, aille de là-bas. Louanges, invocations, chants liturgiques, prières pour le président de la République Alassane Ouattara, pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire, pour la paix, la stabilité et la cohésion. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de bénédiction de fin de commentaires du Saint-Coran à Grand Bassam. Signature de convention entre l'université Akangi de la Rivera dans la commune de Cocody et l'université Oudo Rahman islamique de Khartoum au Soudan. Un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de partage d'expériences entre les deux institutions par l'octroi de bourses d'études conformément aux règles établies par les gouvernants des deux pays pour ce qui est de l'enseignement supérieur. Une signature de convention qu'apprécie l'imam Mustafa Akangi, fondateur de groupe scolaire et université Akangi, et par le docteur Salih Tayala, chef de délégation de l'université Oudo Rahman islamique de Khartoum. Dans le domaine académique, nous avons ouvert toutes les portes des facultés de sciences académiques, faculté de médecine, pharmacie, antique, communication. Voilà, vous voyez, ça nous intéresse beaucoup en Côte d'Ivoire. Également, on aura des bourses venant de l'université Omdurman pour nos étudiants ici en Côte d'Ivoire et puis aller poursuivre les études là-bas. Nous sommes très heureux de vous rencontrer ce matin. L'accord qui a été signé profitable pour les deux universités, Omdurman et l'Université internationale Akangi ici en Côte d'Ivoire, parce que ça permet à nos étudiants de poursuivre leurs études au niveau de l'obtention de diplôme de licence et au niveau des études supérieures. Selon l'imam Mustafa Akangi, les établissements Akangi reçoivent les élèves affectés par l'État de Côte d'Ivoire. Et parmi ces élèves, il y a des musulmans et des non-musulmans. Ouma Temega, le nouveau président de l'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMCI, présente officiellement les activités de sa mandature. Il a été élu le 30 décembre 2018 pour un mandat de 3 ans. Sa mission, assurer la formation religieuse de ses membres en vue de leur permettre de mieux connaître l'islam. Il souhaite pour ce mandat achever la construction du siège national. Nous sommes déjà à un niveau, nous avons achevé la première partie du siège, c'est-à-dire la mosquée et les bureaux. Et nous voulons achever les 2 autres bâtiments. Donc il faut faire des mobilisations de fonds pour pouvoir arriver à notre but. Cette association permet, n'est-ce pas, l'encadrement religieux des jeunes, mais pas seulement, elle permet aussi de l'encadrement socio-éducatif et culturel de la jeunesse. Les membres de cette association ont encouragé les efforts du nouveau président depuis son accession à la tête de la JMCI et promettent œuvrer à la réussite de ce mandat. L'Association des jeunes musulmans en Côte d'Ivoire, AJMCI, existe depuis avril 1992 et est représentée dans 24 régions de la Côte d'Ivoire. La JMCI a pour but d'assurer la promotion de l'islam et de renforcer la cohésion au sein de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فاحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Première clarté du jour. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par la première clarté du jour. Par la nuit quand elle voit tout. Ton Seigneur ne t'a point délaissé ni ne t'a haï. Le monde dernier est pour toi mieux que le premier. Ton Seigneur te donnera ce dont tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a alors donné asile? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a alors guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a alors enrichi? Quant à orphelin, ne le persécute point. Quant au mendiant, ne le malmène point. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-les tout haut. أشهد أن لا